Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue avec Vladimir. C'est parti. Dans les bois, j'aperçois les silhouettes. Vu les chocs et les cris, ça a l'air violent. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas juste le laisser me sauver et se battre sans l'aider. Il faut que je fasse quelque chose, n'importe quoi. Je me sens mal de laisser mon sauveur se battre seul. Oh, c'est pas qui c'est en plus. Mais je n'ai rien pour me défendre et je suis dans un état lamentable, je ne serai d'aucune utilité. Bah, si on peut l'aider, hein. Il faut déjà que j'essaie de me relever. J'ai les genoux totalement en sang et mes mains ne sont pas en meilleur état. Je me sens tellement misérable. J'ai même du mal à marcher. L'affrontement a l'air terrible. J'entends des branches qui se brisent, des rugissements et des chocs. Mais sans lune, je ne vois strictement rien. Ah, super là. Avant que je puisse bouger, un cri violent déchira la nuit. Je devinais une fuite, des bruits de pas et de branches brisées qui s'éloignaient rapidement, avant de s'évanouir dans la nuit, jusqu'à rendre de nouveau son silence à la forêt. Le combat était fini. Pourvu que ce soit le meurtrier qui ait pris la fuite, j'espère pour toi. J'attends celui qui est resté s'approcher. Je ne vais pas avoir le temps de fuir, mais mieux vaut reculer au bord de la route et me cacher en attendant de voir. Voilà, je recule encore et je me dissimule sous ce tronc derrière les branchages. Il va bientôt sortir. Je distingue une silhouette entre les arbres, si seulement il y avait la lune pour que je puisse mieux voir. Il sort et... Vladimir! Oh non! Attends. Plus qu'un nom, c'était un cri horrifié qui était sorti de ma bouche. Ma stupeur s'évanouit à la seconde où je me rendis compte de l'état dans lequel était mon vampire. Comme le combat que j'avais entendu l'avait laissé deviner, Vladimir était grièvement blessé. Ses beaux vêtements étaient en lambeaux serrés. Oh, ils sont trop beaux ces vêtements en plus là. Je distinguais morsure, cou et sang marbrer sa peau et à travers les déchirures du tissu. L'air éreinté, choqué, il semblait tenir à peine sur ses jambes. Et le simple mouvement de tourner la tête vers moi sembla lui coûter un effort terrible. Anaïs, vous êtes là? Vous allez bien? Où est-ce que... Je suis là. J'avais jailli hors des fourrés et m'étais mise à courir vers lui. Arrivé à quelques pas de lui, je le vis flancher, vaciller. Le temps que je l'atteigne, j'eus tout juste le temps de le réceptionner alors qu'il s'effondrait, vidé de ses forces. Vladimir, il est parti. Il faut retourner au manoir. Bah oui, évidemment. Bah normal, ça semble logique. Appuyez-vous sur moi, je vous y ramène. De paniquer, ma voix s'était faite soudainement ferme. Voir Vladimir dans un état si grave avait fait fondre ma peur. Il avait besoin de moi. Il venait de me sauver. Je devais être là pour lui, moi aussi. Vladimir, accrochez-vous, ça va aller. Je vais m'occuper de vous, ça va aller. Pas de réponse, juste un grognement de douleur. Il va terriblement mal, il faut se dépêcher. Voilà, on y est. Enfin le manoir. Vladimir n'a pas prononcé un mot de tout le chemin. Il souffre trop pour ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Vladimir. Ah, même si, attendez, je voulais voir quelque chose qui... je sais pas. Bah non, parce que je peux pas voir plus. Non. Je sais pas. Bref, on continue quoi. J'avais peur de ne pas tenir le choc, mais j'ai tellement d'adrénaline et je me sens si déterminée que je pourrais le soutenir sur des kilomètres de plus s'il le fallait. Maintenant, je dois demander de l'aide. Et il y a quelqu'un? Vladimir est blessé, il nous faut de l'aide. C'est inutile. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vladimir, ne commencez pas à repousser les autres. Il vous faut des soins. Bien sûr que non. Ils se soucient tous de vous, Vladimir. Dès qu'ils entendront, ils viendront tous vous... je pense que là... Enfin, c'est quoi? C'est la nuit, là? Je sais pas. Oui, d'ailleurs, ouais. Ce n'est pas ça. Le soleil va bientôt se lever. À cette heure-ci, nous sommes tous déjà endormis pour éviter les risques. Ils doivent être dans leur chambre et nous ne nous entendrons pas. Mais j'ai vu Ivan dans la journée. Peut-être que lui est encore... Je sais.
C'est lui qui m'a dit... Allez, il nous a capté. C'est lui qui m'a dit que vous étiez sûrement parti. Mais il s'est couché après me l'avoir dit. Il était épuisé. Il ne pourra pas nous aider. Je présume que je devrais être en colère contre Ivan, mais il m'a sans doute sauvé la vie. C'est clair. Je pense que s'il n'avait pas dit, Vladimir ne serait pas rendu compte qu'on serait parti, on serait morte quoi. Si c'est grâce à lui que Vladimir est parti me trouver. Et frapper aux portes pour les réveiller. Le sommeil d'un vampire est extrêmement lourd et quasiment impossible à rompre. Une fois endormis, nous ne nous réveillons qu'à la tombée de la nuit. Qu'à la nuit tombée, pardon. Je vois. Très bien, alors s'il ne reste que moi, c'est donc moi qui vous soignerai. Inutile de protester, vous avez besoin de soins. Toutes les pièces du rez-de-chaussée vont être illuminées dès le lever du soleil, c'est trop dangereux. Ma chambre? Je vais vous monter dans ma chambre. Ne soyez pas ridicule, il y a la mienne. Il y a ce qu'il faut pour... Sa chambre évidemment, j'ai tellement l'habitude de ne pas pouvoir y accéder que je n'y pensais plus. J'avoue, on n'est jamais allé d'ailleurs. Découverte de la chambre de Vladimir. Il n'a pas perdu de sa verve en tout cas. Au moins, si vous arrivez toujours à me rembarrer, c'est que vous n'allez pas si mal. Allez, je suis rassurée de vous voir faire de l'esprit. Mais cessez de parler pour le moment, d'accord? Vous devez conserver vos forces. Hey, donc finalement, vous finissez par m'inviter dans votre chambre. Il faut vraiment que vous soyez à l'article de la mort pour vous y consentir, hein. Non, ouais. Vous avez sans doute raison. Bah oui, j'ai raison. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il a essayé aussi, mais je vois que ça lui coûte. Je dois me dépêcher de soigner. Votre porte est verrouillée. Ça va aller pour monter les escaliers? Non. Et si je peux m'appuyer sur vous, cela devra aller. Mais vous êtes sûr que... Vladimir, je vous emmènerai à pied jusqu'à l'autre bout de la région s'il le fallait. Tenez encore un peu le coup. C'est bientôt fini. Je vais m'occuper de vous. 2 étages encore. Un dernier effort. Ah là 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 là. Et en vrai, elle est trop belle. Genre c'est majestueux. C'est beau. J'aime bien. J'aime bien. C'était la première fois que je découvrais la chambre de Vladimir. Et les circonstances dramatiques de cette première visite me serraient le ventre d'angoisse plus que d'excitation. Ah, c'est fini. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Vladimir. Je sentais que mon vampire avait désormais épuisé toutes ses forces. Et c'est en le traînant que je me dirigeais vers lui. Je sentais son corps peser de plus en plus lourd contre mon épaule et que je crispais de toutes mes forces pour le soutenir. Je ne pouvais pas le laisser tomber maintenant. Allez Vladimir, ce sont les derniers efforts. Je vous en prie, encore un effort. Il n'a fait qu'un grognement. Il est vraiment totalement à bout de force. Encore quelques pas, encore. Voilà, vite allongez-vous. À ce stade, c'est tout ce que je peux réussir à faire. Il était complètement effondré. Est-ce que je dois l'aider? Non, laisse-le comme ça. Aïe aïe aïe, je risque surtout de le vexer si jamais je l'assiste comme un gosse. C'est sans doute logique que je le laisse faire seul. J'aimerais l'aider, mais j'ai peur qu'il le prenne mal et qu'il pense que je l'infantilise. Et puis mince, il s'est à moitié vidé de son sang sur le trajet, il peut à peine bouger. Il a besoin de moi, bah oui. Ça me semble logique, hein. Je vais vous aider à vous installer, vous êtes dans un tel état. J'aurais aimé vous servir quelque chose de sarcastique. Mais j'admets que pour l'heure, ce serait fort hypocrite de ma part. Voilà, j'ai ouvert les draps, redressé les oreilles, et je l'ai aidé à se mettre dans le lit. Maintenant, il faut que je le soigne. Il est dans un état épouvantable. Mais au fait, qu'est-ce que je peux faire exactement? Je ne sais pas comment soigner un vampire. Je pense que ça doit être dans un vrai état, enfin, comme... ça doit être comme un humain, je pense. Vladimir, qu'est-ce que je dois faire pour vous soigner? Je ne veux pas aggraver votre état. De façon fort basique, penser les plaies et m'aider à me reposer. Notre corps reste humain si on veut. Alors, tu vois, c'est comme des humains. Je ne devrais pas le faire parler tant il n'a... Je vais relire ma phrase, attendez. Je ne devrais pas le faire parler tant qu'il n'a pas moins mal.
Je vais commencer par nettoyer ces blessures. Vous pouvez prendre la cuvette là-bas et les serviettes à côté. Je les avais préparées pour me rincer le visage avant de dormir. Et il y a un nécessaire de soins dans la commode. Très bien. Toujours s'organiser. Alors, le nécessaire, voilà. Ça doit être cette sacoche en cuir. Je vais prendre les serviettes avec. Et maintenant, la bassine près du feu. Ah, l'eau est encore chaude du coup. Parfait. Je vais mettre tout ça sur la table de chevet. Vous allez voir que je posais la bassine près de Vladimir et que je m'apprêtais à plonger la serviette dans l'eau chaude. Je sentis les mains fraîches de Vladimir arrêter mes lèvres et prendre les miennes avant de les ouvrir entre nous. Malgré la douleur des écorchures, j'avais fini par oublier que moi aussi je m'étais fait mal dans la forêt. Il faut que vous nettoyiez ça aussi. Même si ça va vite se refermer, ça a une sale allure. Ça va, c'est supportable. J'avais même oublié en fait. Il y avait plusieurs gens. Il y a toujours plusieurs gens d'ailleurs. Vous avez les mains qui tremblent et les genoux en sang. Il faut aussi vous s'occuper de vous. Mais oui, frère, à nous ça va, franchement c'est que des écorchures, franchement il y a pire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Vlad. C'est parti. C'est une sollicitude inattendue. Surtout alors qu'il va lui-même si mal. C'est Vladimir. Vous savez, je préfère quand même commencer par « Donnez-moi ça ». Sourd à mes protestations, Vladimir... J'ai mal dit son nom, c'est moi. Vladimir entreprit avec des gestes manifestement douloureux, mais très attentifs, de plonger une serviette dans l'eau, puis de nettoyer mes coupures. Pour moi, c'est pas trop important non plus. Genre, vraiment... c'est plus important de lui, quoi. Il est vraiment un mal en point, à vrai dire. Donc, je préfère encore le soigner lui que moi. Il tamponnait les plaies avec beaucoup de précaution, surveillant mes réactions. Je serrais les dents pour ma part. Même si j'avais mal, mes blessures étaient infimes face aux siennes, c'est sûr. Mais cette marque d'attention, malgré moi, me réchauffait le ventre. Vous n'êtes pas obligé. Non, mais je n'aime pas vous voir comme ça. J'ai craint que vos blessures ne soient plus graves. Non, vraiment, y a rien. Y a rien. Oh, mais au fait, vous avez dit que c'est Ivan qui... Il m'a dit que vous étiez sorti, oui. Enculé, va. Il nous a balance. C'était sûr. Ça n'a pas été très difficile de comprendre pourquoi. Ça, c'est sûr. Vu notre dispute, en effet. Après ça, j'avais besoin d'air, de voir du monde. Je me sens maladroite. J'ai beaucoup d'autres questions à lui poser, mais je dois le soigner. Je me sens totalement perdue. Par où commencer? Je n'avais pas besoin de vous demander l'autorisation de cette manière, non? Pas vraiment. Vous êtes libre. Tant que vous ne voulez pas fuir, même si pour ne rien vous cacher, savoir que vous avez filé à l'anglaise m'a profondément exaspérée. Alors ça, je le savais, c'était sûr. Je vous ai dit que je ne vous appartenais pas. Il ne râle pas. Il détourne le regard. Je me suis encore mal exprimée, je suppose. Ce n'est pas le fait que vous ayez décidé de sortir qui m'agaçait. Je voulais vous parler. Je voulais qu'on s'explique, pardon. Mais vous n'étiez pas là. Ce serait un sacré changement. Il n'est jamais venu vers moi jusqu'à présent. Je n'aime pas les conflits. Ou voir que je ne comprends pas quelque chose. D'accord? Je voulais éclaircir la situation, même si je ne comprenais pas votre colère. On sera un progrès? Enfin! Dommage que tout ça soit un peu chamboulé. C'est-à-dire, vous souhaitiez que je vous explique pourquoi j'ai fini par claquer la porte? Il fait masse de vent. Abusé. J'avais cru comprendre en effet, à la manière dont la discussion s'est terminée. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que vous vouliez en parler. Sinon, je serais restée ce soir, vous savez. C'est clair. Vraiment?
parce que vous n'avez pas l'air très ouverte à la discussion. N'exagérez pas, j'aurais été contente de voir que vous vouliez parler de ça. C'est que, bah oui. C'est votre indifférence qui me rend dingue. Pas vos tentatives de me comprendre, justement. Salut tout le monde, j'interromps la vidéo maintenant. Je me rends compte qu'il y a eu un problème avec le son. Du coup, voilà, je suis désolée, le son du jeu est plus fort que ma voix. Donc, si le son vous fait chier, baissez le son et juste lisez. Désolée, du coup, je vais régler ça dans les prochaines vidéos. Enfin, il y aura sûrement le même problème. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Vladimir. Peut-être. Les priorités ont un peu changé pour le coup. Pour ça, en tout cas, je me sens mieux avec les mains nettoyées. Ça, je dois l'admettre. Merci pour vos soins. Il faut que je m'occupe de vous à présent. En même temps que je terminais ma phrase et que mes yeux revenaient sur ses blessures, une évidence me frappa alors. Pour soigner Vladimir, je devais évidemment le mettre torse nu. Et je sentis mon visage recommencer à irradier désagréablement de chaleur. Quoi? Il y a un problème? Non, aucun. Reprends-toi, tu dois le soigner, rien de plus. Ne sois pas idiote. Ça va. Pour soigner vos blessures, il va falloir retirer votre veste et votre chemise si je veux pouvoir soigner vos plaies. J'aurais besoin que vous retiriez votre chemise et votre veste pour que je commence à vous soigner, s'il vous plaît. Ouais. Vous avez besoin que je vous aide? J'oubliais que c'est vrai. J'oubliais, c'est vrai. Et vu que j'ai autant de force qu'un ridicule chaton qui vient de naître, si je ne veux pas me couvrir de ridicule, il vaut mieux que vous vous en chargez. Bon, occupons-nous de cette veste. De mes doigts maladroits et encore douloureux, j'entrepris de faire glisser la large veste des épaules de Vladimir. Tâche rendue difficile par le sang qui avait imbibé le tissu et l'avait rendu raide comme du carton. Ah ouais, d'accord. Je voyais de surcroît Vladimir grimacer à chaque mouvement, et j'essayais donc de manipuler le vêtement avec le plus de précaution possible. En ce faisant, j'étais bien obligée de me pencher tout près, pour l'aider à la faire glisser le long de ses bras. Puis ce fut le tour du veston et ses innombrables fermetures. Ah ouais, c'est affreux ça. Vu le peu qu'il en restait, ce fut plus facile. Ah oui. Quant à la chemise, on croirait que vous vous êtes fait attaquer par un animal sauvage. On n'en était pas loin. Je n'avais jamais eu à me battre d'une telle façon. Je m'apprêtais à lui poser de nouvelles questions, mais je fus distraite par la sensation de la peau de Vladimir sous mes doigts, alors que je déboutonnais sa chemise et lui ôtais son foulard. Je voyais déjà de larges panses de peau au travers des déchirures du tissu, mais la sentir, c'était quelque chose de totalement différent. Enfin, je dégageai le tissu avec douceur et me retrouvai avec le torse nu de Vladimir sous les yeux. Pour un homme d'une carrure si svelte, j'étais étonnée de découvrir une musculature légère, bien présente. Ah ouais? La première fois qu'on voit Vladimir comme ça, des muscles finement ciselés sous une peau d'albâtre. On aurait dit une statue de marbre façonnée par un sculpteur. L'envie féroce de passer mes mains sur ses épaules et d'effleurer le contour des os saillants des clavicules. Ouais, t'as des idées bizarres, meuf. Fourmillait dans mes doigts. Mais mon regard s'accrocha de nouveau aux plaies béantes. Je me repris brutalement en attrapant la serviette restée dans l'eau chaude, avant d'y ajouter une solution désinfectante. Et je commençai très prudemment à ôter le sang et tamponner les plaies. Ok. Vous allez bien et on continue avec Vladimir. On dirait que vous avez été greffé et mordu. Attends, je sais pas si vous m'entendez bien là, ouais. C'est un vampire. Nous nous comportons comme des animaux quand nous nous battons. Si je devais verser dans le drame, j'ajouterais comme les bêtes que nous sommes. Aïe aïe. Vous êtes toujours très dur quand vous évoquez votre condition de vampire. Je la déteste. Je déteste tout ce qui y touche. Je déteste cette vie. Et si j'étais honnête avec vous, je vous dirais que j'avais envie de vous voir souffrir de votre condition autant que
que j'exècre la mienne au début. Ah d'accord, ça se passe comme ça, merci Vlad. Franchement, ah c'est sympa. MDR. Quoi? Oh. Attendez, j'ai trop soif sa mère. Il doit être tellement épuisé qu'il ne se soucie plus de cacher ce qu'il pense. Je ne sais pas quoi en penser. Vladimir, pourquoi est-ce que vous vous acharnez à me repousser à ce point, alors que je veux juste au contraire que ça se passe mieux? Je n'en sais rien. Peut-être que je suis habituée à cette situation depuis tellement longtemps que je n'essaye plus. Je n'essaye plus rien. À quoi ça sert? Je ne peux pas le laisser dire ça. Il est tellement amer, tellement épuisé. Je ne supporte pas de le voir comme ça. Waouh, il n'est pas à lire, super. J'ai envie de prendre soin de lui. Tant pis s'il proteste. Pour cette fois, il a vraiment besoin de quelqu'un. Il faut que je l'aide. Ça change rien. J'étais si furieuse contre lui. J'en avais oublié qu'au fond, je crois qu'il a peur des gens et des sentiments. Il faut que je le fasse parler de sa condition de vampire. Ça le distraira pendant les soins. Et je veux en savoir plus, pas d'échappatoire. Vladimir, je crois qu'il va falloir bander entièrement les plaies. Je vais m'en occuper, d'accord? Quoi? Vous savez le faire, ça, au moins? D'accord. Alors là, comme ça que ça juge les gens. Il ne me semble pas que vous soyez particulièrement habile de vos 10 doigts. Sur ce coup-là, il va falloir me faire confiance. Je me débrouille, oui. Vous savez, quand on grandit dans un orphelinat sans infirmière sur place, avec autant de gamins, on apprend vite à se débrouiller, c'est vrai. J'étais de celles que la vue du sang ne fait pas flancher. J'ai soigné mon compte de blessures, y compris des morsures de loup. Non, mais de chiens trop énervés, oui, en revanche. Je sais quoi faire, Vladimir, je vous le promets. Laissez-moi faire. Et jamais je vous mettrai en danger. Pas alors que vous venez de me sauver la vie. Et que vous comptez pour moi. Je l'ai pris au dépourvu, je crois. Il a l'air fusé, moi aussi d'ailleurs. Vous êtes prêts? On peut y aller? Je ne pense pas avoir le choix. Bon, par où je commence? Le plus logique est de commencer par nettoyer la peau et les blessures. Je désinfecterai après. J'espère que j'aurai cette case. Le plus logique, c'est de commencer par nettoyer la peau et les blessures, en fait. Parce que si tu ne nettoies pas, déjà, ça se peut qu'il suffit qu'il y ait un truc qui rentre et ça s'infecte. Ensuite, je désinfecterai et banderai l'ensemble. Et ouais, moi aussi, je suis une pro pour faire ça. Je suis trop forte. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Vladimir. C'est parti. Je vais tâcher de vous faire le moins mal possible. Mais je vais être obligée de frotter quand même. J'en ai vu d'autres. Allez-y. Prenant une inspiration, je plongeai la cervelle dans l'eau chaude, l'essorai fermement, puis commençai le périlleux travail de nettoyage. J'avais heureusement le cœur bien accroché et plaie après plaie, jetai le sang qui avait coagulé autour des blessures et toutes les saletés récoltées dans la forêt. C'est clair que là, le gars il peut mourir à tout moment si tu désinfectes pas. Je sentais le regard de Vladimir sur moi, comme une brûlure. Concentré sur ma tâche, j'arrivais à faire abstraction du fait qu'il était à moitié nu. Ça va, il est torse nu, mais pas de ce regard inquisiteur qui pesait sur ma nuque. Je ne vous sens pas en confiance. Je suis surtout étonnée. Je ne vous aurais pas cru capable de ça. Vous me prenez pour une mauviette, en somme. Non, c'est juste, vous ne semblez pas le type de femme qui gère ce genre de situation. Vous vous enfoncez. Bon sang, désolé. Je ne devrais pas juger un livre à sa couverture, je sais. Excusez-moi, j'ai perdu depuis longtemps l'habitude de la compagnie de la gante féminine. Je n'étais pas comme ça avant. C'est l'occasion. Et vous étiez comment avant d'ailleurs? C'était si lointain, vous n'avez pas été transformé il y a si longtemps aussi. Vous êtes toujours dur et amer avec vous-même quand vous parlez d'avant. Et après, qui ça concerne à part moi? Je ne disais pas ça pour vous juger, j'observe, c'est tout. Et je vous trouve triste, comme si vous pensiez avoir perdu la personne que vous étiez auparavant.
Évidemment que j'ai changé. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai perdu toute ma vie, morceau par morceau, à mesure que moi et ma famille comprenions ce qui se passait. C'est pire que mourir, c'est se voir agoniser lentement. J'écoutais en silence, dégageant la peau de son carcan macabre, lui rendant sa pâleur lunaire défigurée par les stries des blessures. J'avais perçu des variations dans la voix de Vladimir, quand la serviette accrochait du sang ou une plaie, sans qu'il se plaigne pourtant. Encore un dernier essorage, je passai la serviette une dernière fois sur son torse mince, avant de l'abandonner dans l'eau rougie. J'en pris une sèche pour le tamponner et récupérer la lotion désinfectante. Je me doute que ça doit être infâme, mais je ne vous dirai pas que je sais ce que c'est. Je n'ai jamais rien construit. Je ne me suis jamais battue pour rien, parce que je n'avais rien hormis moi-même, donc pas grand-chose. Hein. Il me regarde étrangement. Alors quand j'ai eu ce manoir, je pensais construire quelque chose. Mais vous connaissez la suite. J'ai baissé les yeux en le disant, sentant soudain mon nez et mes yeux me piquer. J'étais loin de m'y attendre, mais la pensée de mes espoirs évanouis me revenait soudain à la force d'une claque. Sans doute parce que j'avais cru mourir ce soir, j'évitais de regarder Vladimir en face, tamponnant avec précaution les blessures, attentive à ses réactions et la manière dont il contractait ses muscles sous la douleur. Je voulais le faire souffrir le moins possible. C'est assez pathétique au final, je crois que je ne construirai jamais rien. J'ai une vie vide et elle restera vide. Je ne sais pas pour qui je me prenais, à croire que j'étais spéciale, que je devais avoir une vie différente des autres, que je pouvais changer ma vie. Au final, je ne suis rien, juste une fille ordinaire. Je ne devrais pas avoir la gorge si nouée en me le disant. Au fond, mes camarades avaient raison de me dire que je pensais au-dessus des autres. J'ai tellement honte. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous avez changé les nôtres. Ah bon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je n'ai pas pu retenir un rire sans joie. Oui, ça j'ai vu. Le désastre de vos existences. Non. Quoi? C'est vrai que vous nous avez chamboulé, que c'était la foire, si vous me passez l'expression. Mais vous n'êtes pas comme vous le dites. Je connais l'obscurité et la tristesse. Vous êtes l'inverse. Un rire ironique m'a échappé. Je ne sais pas, je ne pense pas. J'aimerais me voir comme ça. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous entendez par là. Vraiment, ouais, je vois pas ce qu'il veut dire. Vraiment pas. Je ne pense pas être quelqu'un de très lumineux. Dire que c'était tout ce que je voulais entendre hier et maintenant je suis trop aisée pour y croire. Sans doute parce que vous avez une opinion sévère de vous-même. Je connais assez bien cette sensation. Je n'ai jamais eu l'impression d'être très sévère ou rigoureuse. Je me laisse porter et je fais de mon mieux. Et puis, venant de vous, je ne m'attendais pas à ce genre de remarques. C'est si surprenant. Vladimir, je sais ce que je ressens à votre égard. Mais vous, pour moi, s'il y a quoi que ce soit, je n'en ai pas la moindre idée. J'ai abandonné les cotons et bibis de désinfectant et de sang sur la table de chevet pour enfin me saisir des bandes de gaz trouvées dans sa sacoche. Il ne me restait plus qu'à bander son torse et le laisser se reposer. Et toujours, je sentais son regard sur ma nuque, alors que je reprenais petit à petit conscience de notre proximité. Ne bougez pas, j'ai presque fini. Anaïs, regardez-moi s'il vous plaît. J'avais posé mes mains sur son torse et m'apprêtais à dérouler la bande en même temps qu'il avait prononcé mon nom. Mon ventre se contracta, ma main posée sur son flanc pour maintenir pendant le gaz se figea. Docile, ne pouvant résister, j'ai relevé les yeux pour rencontrer son regard sombre. Un nez madame ornait sa pommette. Un mauvais coup lui avait coupé l'arête du nez. L'arête? Ouais. Pendant qu'un autre bleu entachait l'angle élégant de sa mâchoire. Un nez madame ornait sa pommette. Je viens de le lire. bref, je crois que j'ai pas cliqué. Je suis fatiguée là. Écoutez, je sais. Pardon. Je crois que c'était pas français, c'est pour ça. Écoutez, je sais comme je suis. Je
Je sais que j'ai été froid, distant. Je vous ai négligé et traité comme une propriété, ou comme une chose que je pouvais plier à mes souhaits et ma volonté. Que je regrette. Je n'avais rien compris, rien depuis le début. J'ai passé la nuit à ressasser ce qui s'était passé depuis votre arrivée et ma colère s'est évanouie au fur et à mesure. Je pensais que vous ruiniez ma vie, alors que vous la rendez vivante de nouveau. Quand j'ai cru que vous étiez en danger, que vous pensiez mourir, j'ai eu l'impression de redevenir aussi froid et glacé que lors de ma transformation. Vous êtes la chaleur que j'ai perdue. Oh, c'est mignon. Aïe aïe aïe, suspendu à ces paroles, le buste écrasé, je continuais tour après tour à penser les plaies de Vladimir. Loin de ses atermoiements et de ses hésitations, sa voix était posée, ferme. Son regard me couvrait d'un air que je ne connaissais pas, avec chaleur. C'est une belle façon de voir les choses, mais je ne suis pas Si vous l'êtes. Ok. Il m'a effleuré le bras et il vient de me prendre ma main pour la poser sur son torse, contre son cœur. Tu es le cœur battant de ce manoir et le mien. Ouh là là. Ah là là. Vladimir qui commence à déteindre de Raphaël. Je sentais sa main sous ma paume, mes doigts entrelacés au sien, la chaleur dans mon ventre, et mon cœur qui battait trop fort. L'entendre me tutoyer avait fini de briser les barrières. Sans plus pouvoir me retenir, j'ai cédé à cette envie envahissante, incontrôlable de passer mes mains le long des épaules de Vladimir. Ok, pas de soucis, hein. En vrai, je pense que lui aussi, hein, il veut. La peau sous mes doigts était aussi lisse et blanche que du marbre. Je laissais mes pommes recouvrir l'arrondi de ses épaules, m'y agripper, les serrer avec force. Et je sentais les plaies de mes mains s'accrocher. L'humidité légère du sang s'imprimer entre nos peaux. Lentement, suspendu au souffle de Vladimir que je sentais se raccourcir et s'accélérer, je fis glisser mes doigts avec légèreté le long de son torse, des plaies tout juste bandées. J'aimais le contact un peu rêche, de la gaz. Du gaz. C'est quoi d'ailleurs? C'est les bandes là? L'intimité qu'elle sous-entendait. C'était moi qui avais soigné cet homme, qui avait pansé ses plaies. Du moins celles que je voyais, car celles que je commençais à percevoir étaient ancrées bien plus profondément. Et elles étaient sans aucun doute bien plus noires et difficiles à guérir. Je refermai mes mains sur la taille de Vladimir, brossai de mes pouces les muscles fins, des côtes et des abdominaux. J'avais envie de couvrir ce corps abîmé de mes lèvres, de mes doigts, de mon étreinte. Comme il m'avait protégée, je voulais moi aussi le préserver de la peur et de la souffrance. Et je me penchai pour déposer un baiser léger au creux de la gorge de mon vampire. Ah là là, Anaïs. Par contre, des fois c'est bugué, genre. C'est comme là, par exemple, des mains fraîches encadrèrent mon visage, le relevèrent. C'est censé être juste la narration, c'est pas ce qu'elle dit de base. Et ça bug. Hein. Oh, comment ça? J'ai pas l'illustration. Non, non, par contre, là, ça va pas le faire. Non, 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 non. Je l'ai eu sur mon téléphone quand j'ai fait la partie. J'ai loupé un truc. Oh non, je suis déçue. Oh, j'ai envie de chialer. Ça veut dire que j'ai fait un mauvais choix, alors. La pression des lèvres de Vladimir sur les miennes me jeta dans un puits dont je ne connaissais pas le fond. Mes bras se jetaient instinctivement autour de sa taille, le plaquèrent contre moi, dans un grognement sourd qui l'étouffa contre ma bouche. Je ne me pensais plus tempérée. Je me croyais une fille calme posée. Ah, bah tu découvres bien des choses maintenant. À l'opposé de ce torrent qui m'emportait en me cramponnant à Vladimir et en ouvrant grand mes lèvres pour accueillir les siennes. Ah oui, pour la... Je sais pas, j'y arriverai, je vais essayer de vous mettre l'illustration du coup que j'ai pas réussi à voir. Putain. Donc ouais, je vais essayer de vous la mettre. En gros, bah, ils s'embrassent dans cette illustration-là. Ressentir les contours et la chaleur, la pression intime de sa langue. Quand la mienne effleura les abords aiguisés de ses crocs, un frisson plus puissant, j'ai du mal, me hérissa la colonne. Mes épaules frémirent.
Je me rappelais de chaque morsure, la sensation mêlée de la douleur, de l'adrénaline, de l'excitation, du plaisir. Est-ce que ça pouvait être encore plus fort, encore plus grisant? Mes mains remontèrent le long de son dos. Mes doigts en redessinèrent les lignes solides. Arrivé à la nuque, je plongeai mes doigts dans ses cheveux, puis m'y agrippai. Je poussai son visage plus bas, mais pas vers mon épaule. Ah ouais? Ah ben son cou alors? Je sentis son corps se tendre légèrement contre moi, peut-être surpris, mais très vite ses mains s'y refermèrent. Ah oui, merde. Attendez. Mais très vite ses mains se refermèrent à leur tour sur ma taille. Ce n'était plus moi qui dirigeais. Je pouvais m'abandonner dans un frisson à ce que j'avais provoqué, à ce que je voulais désormais. Non mais frère, c'est abusé frère. J'avais 1000 PA. Normalement 1000 PA c'est un peu plus long hein. Oh là là, attends, ça fait 9 minutes. D'habitude ça fait 5 minutes. Ouais. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue avec Vladimir. C'est fait avec un merveilleux frémissement d'excitation et de douleur mêlée que j'ai senti les crocs de Vladimir s'enfoncer dans la peau délicate de mon cou et la chair du sang imbibé de nos peaux. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais expérimenté auparavant. Mes doigts s'enfoncèrent dans le dos de Vladimir, si fort que je devais sans doute y laisser des marques. Un soupir m'échappa quand il aspirait une grande gorgée de sang. Mon corps se tendant et s'abandonnant contre lui au rythme de ses aspirations. Et tandis que je me laissais capturer dans la grande silhouette de mon vampire, que je le laissais prendre possession de mon corps frémissant, je sentais avec bonheur ses bras me garder étroitement contre lui, et chercher enfin mon contact, ma présence, comme je recherchais la sienne. Ah, bah voilà, la du chapitre. Chapitre 6. Ah putain, ça avance vite. Ah, on change de tout là. Je cours... Oui, attendez, j'ai reçu un petit message, les amis. Je courais à travers la forêt, les genoux et les mains ensemble. Waouh. Déjà, ça commence très bien, les pieds nus. Je savais confusément que quelque chose me menaçait, me poursuivait. Mais quoi? Ma seule certitude était que si cette chose me rattrapait, je n'avais aucune chance. Aucune. Mon pied heurta violemment quelque chose. C'était sûr. Et un cri m'échappa alors que je m'écrasais au sol et raclais la terre. Coupé dans ma course. Effrayée, j'essayais de me relever, de m'enfuir de nouveau. Si je restais là, j'étais finie. Oh là là, un rire glacé m'enleva tout espoir. Il était là. Est-ce que c'est le vampire de la dernière fois qui a essayé de nous enculer les morts? Oh bah, je pense que oui. Je levai les bras devant moi dans une tentative dérisoire de me défendre. Et recroquevillée sur moi-même, j'ai pris une grande inspiration et poussé un hurlement. Ok. Qu'est-ce que... Ah, on est dans la chambre, ok. J'ai dû crier. C'est sûrement ce qui m'a réveillée. J'ai encore la poitrine... Oh putain, mais du coup, il y a un éclair dehors. Oh, ça met de la lumière dans la chambre, c'est stylé. J'ai encore la poitrine comprimée. Ça avait l'air tellement réel, tellement proche. Je n'ai jamais fait ce genre de cauchemar avant. Je me sens bien maintenant ici. Alors pourquoi est-ce que je me sens encore plus aussi menacée? Est-ce que c'est dû à la présence des vampires dans le manoir? J'ai encore l'impression que je vais être... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Oh mon dieu! Frère, par contre, c'est Nail. Je suis désolée, ça, il a la gueule de Nail. Enfin, la silhouette en tout cas. Bref. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vois pas son visage, il se rapproche. On va peut-être mourir, hein, y a pas de souci. Hein. Et non, pas encore ce rire horrible. Laissez-moi, allez-vous-en. Ah, on est dans un rêve. Anaïs? Pourquoi est-ce que je ne peux pas bouger? Pourquoi est-ce que je suis paralysée? Anaïs? Non, non, non. Non, non, vraiment, on n'a pas de PA. Mais nique sa mère. Ah, vraiment, ça me saoule. Ah non, j'ai envie de savoir. J'ai pas d'argent, je suis pauvre, les gars. Oh, c'est nul. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Vladimir. Donc oui, je crois que c'est un... Je sais pas si c'est un cauchemar quand même. Anaïs. Je ne peux pas crier.
Ah! Bon sang, j'ai cru que je n'arriverais jamais à vous réveiller. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais dans votre chambre? Vous avez insisté pour me veiller pendant la journée et vous vous êtes endormi dans un fauteuil. Vous vous rappelez? Ah ouais, ça me revient. Je voulais aussi rester parce que j'avais peur de me retrouver seule dans ma chambre. C'était votre voix que j'entendais? Je n'en sais rien. Mais vous étiez en train de crier et de vous débattre. Oh bah, ok, hein, y a pas de souci. Je vous ai attrapé avant que vous tombiez par terre, en essayant de vous appeler. Alors peut-être. C'était horrible, j'ai rarement été aussi angoissée dans un cauchemar. Si vous ne m'aviez pas réveillée, je ne sais pas jusqu'où ce serait allé. J'avoue. Alors merci vraiment. Vous n'étiez pas obligé, vous savez, je suis navrée, je devais avoir l'air totalement pathétique. Oui. J'aurais préféré que vous ne voyiez pas dans cet état, j'avoue. J'avoue. Je sais pas quoi choisir parce qu'en même temps, lui dire ce qui s'est passé. Mais moi, j'aime pas raconter ma vie. Enfin, c'est déjà gênant. Ouais, ta race. Déjà, si j'étais. Enfin, franchement, si ça aurait été moi, j'aurais pas aimé quand on me voit dans cet état-là, forcément. Pourquoi ça? Je ne vois pas ce qu'il y a de honteux à être angoissé par un cauchemar. J'ai eu ma dose, croyez-moi. Et ce malgré notre sommeil vampirique censé être particulièrement profond. Ces cauchemars doivent être particulièrement difficiles. Si ça le perturbe à ce point, je devrais peut-être lui parler des miens. Ou essayer de le faire des siens. De le faire parler des siens. En espérant qu'il ne se renferme pas dans son mutisme habituel. Pas la peine de le mettre mal à l'aise avec mes questions. Je vais me contenter d'accuser pour approuver. Vous avez envie de m'en parler? Est-ce que ça vous arrive encore de faire ce genre de cauchemar? Bah c'est toujours mieux d'en parler parce que moi ça soulage. De toute façon, on est tous les deux dans la même merde. Je bois mais c'est du montage. Maintenant je pense que ah il est froid mon café, bah c'est bon. Du coup j'ai envie quand même de savoir, mais genre tu vois t'hésites, c'est pas. J'espère que j'ai pas fait le mauvais choix, mais je veux savoir. C'est-à-dire le genre qui vous laisse hagard et un âge au réveil après avoir crié et cru tout échappatoire impossible. Si c'est ça, oui j'en fais encore. Je n'aurais pas cru, vous voyez. Vous aviez le sommeil tellement lourd quand je vous observais. Vous aviez l'air calme et détendu. Oula, ça peut paraître un peu tendancieux là, non? Les mecs bizarres qui regardent des filles dormir, c'est déjà glauque. La situation inverse n'est pas beaucoup plus glorieuse. C'est parce que vous étiez là. Ah, c'est trop mignon! C'est trop mignon! Sa tête, elle est trop chou! Ah là 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 là! Le bon retour de mes joues brûlantes. Pourquoi est-ce que je ne peux pas me contrôler un peu plus mon sang? J'ai 18 ans, je devrais être plus adulte et me maîtriser. Je ne me doutais pas que... Enfin, moi j'ai pas 18 ans, j'ai 15 ans, hein. Enfin, parce que vous étiez là et parce que j'ai bu votre sang, vous voyez. C'est toujours plus facile pour nous de sombrer après être repus. Je pourrais être vexée s'il n'avait pas dit ça aussi précipitamment et de façon aussi maladroite. Même si moi, je peux voir que c'est une excuse. D'autant plus qu'il a détourné le regard. Mais est-ce que ça veut dire que ce qui s'est passé hier soir avait du sens pour lui aussi? Je commence à peine à y repenser. Je crois que lui aussi, vu son regard fiant, j'ai embrassé Vladimir. Et bon sang, j'ai aimé ça. Mais moi, j'ai pas pu le faire. Bon, allez, je couperai ce montage parce qu'après, on va me prendre pour une folle. Ah là là. Attends, t'embrasses quelqu'un, t'aimes ça, je sais pas. Enfin, ça dépend. C'est de ça que j'aurais préféré rêver, tiens. Ça bouge, ses mains, cette morsure. Si j'y pense trop, je vais prendre feu. Au fait, on se voit de nouveau. Ah!